Hey, salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous avez la forme et que vos entraînements se passent comme sur des roulettes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet un petit peu différent pour une fois, sur le sujet de l'alimentation qui est pourtant ultra lié au sport, car une bonne alimentation, comme vous allez le voir dans cette vidéo, signifie de bons entraînements, une bonne récupération et un bon organisme en général. Et aujourd'hui, on va plus se pencher sur le côté pré-entraînement de l'alimentation. Donc, qu'est-ce qu'il est bien de manger avant un entraînement? Ça vaut aussi pour les compétitions, ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, comme vous allez le voir. Et je précise également que les conseils donnés dans cette vidéo sont valables pour les entraînements, que ce soit des sports qui composent le triathlon, donc course à pied, vélo, natation, mais aussi pour la plupart des autres entraînements, pour quasi tous les sports en général, que ce soit du foot, que ce soit du volley, du basket, de l'aquaponie, tout ce que vous voulez. Donc voilà, ce sont vraiment des conseils pour l'alimentation avant vos entraînements, avant vos compétitions, peu importe le sport que vous pratiquez. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Eh bien premièrement car comme je vous l'ai dit, l'alimentation c'est un sujet extrêmement lié au sport. Deuxièmement car on me l'a beaucoup demandé. Et troisièmement car moi-même personnellement j'ai remarqué qu'avec une certaine alimentation avant mes entraînements, avant mes compétitions, j'avais de bien meilleurs résultats, je me sentais bien mieux durant ces entraînements, tandis qu'avec d'autres aliments c'était vraiment pas ça. Et puis je me suis beaucoup renseigné sur le sujet aussi. Et c'est tout ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Juste avant de passer au premier point, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la petite cloche afin de ne manquer aucune vidéo de la chaîne qui vous apporte plein de bons conseils pour votre entraînement triathlon, donc c'est-à-dire natation, vélo, course à pied, mais aussi qui vous apporte plein d'astuces et de conseils sur le sport en général. Alors commençons tout d'abord par quels sont les buts de l'alimentation pré-entraînement de vos repas d'avant-séance. Eh bien, il y en a deux. La première chose, c'est d'améliorer la qualité de vos entraînements, de vos séances, donc c'est-à-dire en général d'avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir vraiment tout donner sur vos séances. Et deuxièmement, c'est de limiter les effets néfastes que vous pourriez avoir durant vos séances, comme par exemple des troubles digestifs, de la déshydratation, une altération du système immunitaire, une dégradation des fibres musculaires et j'en passe. Et c'est en jouant sur ces deux facteurs, donc d'un côté améliorer la qualité de votre entraînement et de l'autre réduire les effets néfastes que vous pourriez avoir durant votre entraînement, que vous allez réussir à avoir les meilleures séances possibles. Et qui dit avoir de très bonnes séances à votre entraînement, dit avoir la meilleure progression possible. Maintenant, on va plus se pencher un petit peu en détail sur la partie améliorer la qualité de votre entraînement. Et l'alimentation peut améliorer la qualité de votre entraînement principalement de deux façons. La première chose, c'est en étant bien hydraté et en ayant des stocks de glycogène suffisants. Car le corps, pour produire son énergie, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller principalement chercher dans les sucres. Et le glycogène, en gros, c'est quoi? C'est la forme du sucre que votre corps va utiliser directement pour produire de l'énergie. Donc, lorsque vous allez manger, que ce soit du glucose, du fructose, de l'amidon qui se trouve dans les aliments, votre corps va le transformer en glycogène qu'il va ensuite pouvoir utiliser pour produire de l'énergie et aussi car même une très faible déshydratation peut fortement altérer vos performances. Et deuxièmement, en faisant en sorte que les aliments que vous avez consommés avant votre entraînement aient eu le temps d'être bien digérés par votre organisme pour éviter les troubles digestifs. Et croyez-moi qu'avoir des troubles digestifs, des ballonnements, etc. pendant sa séance, c'est vraiment pas ouf, c'est très désagréable. Maintenant, deuxième facteur, limiter les risques que votre entraînement se passe mal. Donc si votre alimentation pré-entraînement n'est pas adaptée, eh bien forcément ça peut avoir des conséquences très négatives sur vos séances, sur votre entraînement. Premièrement, si vous n'avez pas assez de glycogène dans votre sang et dans vos muscles, eh bien il risque d'y avoir une dégradation musculaire durant votre entraînement. Pourquoi? Car si le corps n'a pas assez de sucre qu'il peut aller chercher pour produire de l'énergie, eh bien il va aller chercher dans les graisses, mais aussi surtout dans les protéines et dans ses propres protéines, donc c'est-à-dire dans ses muscles. Donc il va s'auto-dégrader puisque le but du sport en général c'est de rendre les muscles plus forts. Donc franchement, je pense que vous comprenez que ce n'est pas du tout optimal pour progresser.
Ensuite, si vous avez des réserves de glycogène qui sont trop basses, eh bien ça peut aussi altérer votre système immunitaire, car le système immunitaire en prend un coup pendant que vous faites du sport, et donc ça peut vous amener des infections. Vous aurez plus de risques d'avoir des infections que si vous aviez assez de glycogène dans votre sang. Et troisièmement, si vous êtes trop déshydraté, eh bien ça peut accroître le risque de claquage, de crampes et de tendinopathie, comme des tendinites, etc. Alors maintenant, que manger avant un entraînement? Donc maintenant que vous savez quels sont les objectifs de votre alimentation pré-entraînement, de vos repas pré-entraînement, eh bien il vous suffit de choisir des aliments qui sont en accord avec cela. Donc pour cela, il faut bien garder en tête que les aliments que vous allez consommer avant vos séances, vos entraînements, doivent avoir une bonne digestibilité et doivent avoir une bonne efficacité pour la pratique sportive. Donc en gros, vous amenez suffisamment de glucides, mais pas que, comme vous allez le voir juste par la suite. Et la première catégorie d'aliments dont doivent être composés vos repas pré-entraînement, ce sont les aliments riches en glucides lents ou autrement dit les féculents. Pourquoi? Car les féculents, comme leur nom indique, les féculents vont avoir un index glycémique bas. Donc ça veut dire que les sucres qu'ils contiennent vont passer lentement dans le sang, en général environ plus ou moins entre 3 à 4 heures. Alors les féculents, les glucides lents, vous les retrouverez principalement dans le pain, le riz, les pâtes, les pommes de terre, les flocons d'avoine, mais aussi et surtout dans les fruits. Et petite note préférée, les féculents à base de farine complète, comme les pâtes complètes, le pain complet, etc. car ils contiennent plus de fibres. Donc de 1, c'est meilleur pour votre organisme et de 2, eh bien leurs sucres vont encore passer un petit peu plus lentement dans le sang. La deuxième catégorie d'aliments pour vos repas d'avant-entraînement, ce sont les fruits et les légumes. Je pense que vous le savez déjà, mais les fruits et les légumes, ce sont de véritables cavernes d'Ali Baba en ce qui concerne les vitamines, les minéraux, les glucides. Donc ce sont vraiment des super aliments pour les sportifs, pour les gens en général, mais aussi pour les sportifs, car les sportifs ont besoin d'avoir un organisme qui est vraiment au top, qui fonctionne à du 100%, et les fruits et les légumes vous apportent justement toutes ces petites choses, vitamines, minéraux, etc., qui font que votre organisme va vraiment fonctionner à du 100%. Il vous apporte vraiment plein de bonnes substances qui vont permettre de maintenir votre corps en pleine forme, donc incontournable pour vos repas pré-entraînement. Et troisièmement, une source de protéines pour vos repas d'avant-entraînement. Les protéines, elles sont surtout utiles et efficaces pour la reconstruction de vos muscles, de vos fibres musculaires après l'entraînement, lorsqu'elles ont été endommagées. Mais des études ont montré que l'ingestion de protéines avant vos entraînements et surtout accompagnée de glucides permet d'avoir une meilleure réparation des fibres musculaires endommagées durant l'entraînement après cet entraînement. Donc en gros, c'est un petit peu comme si vous preniez une espèce de potion magique et dès que vous avez fini votre entraînement, eh bien la potion magique va se déclencher et va commencer à réparer tout de suite vos fibres musculaires. Et les meilleures protéines pour vos repas pré-entraînement, vous pouvez les trouver dans les viandes maigres comme le poulet, la dinde ou dans les viandes rouges maigres, mais aussi et surtout dans les œufs et dans les laitages comme par exemple les yaourts maigres et le lait demi-écrémé ou écrémé. Et petit avertissement, méfiez-vous des aliments trop riches en graisse, trop riches en acides gras avant vos entraînements. Pas car il faut à tout prix éviter le gras, si vous voulez, je ferai une vidéo sur le sujet, mais c'est pas le but, c'est juste que le corps a un petit peu du mal en général à digérer la graisse, les aliments gras, et donc ça peut occasionner pas mal de troubles digestifs durant vos entraînements. Alors maintenant que vous savez quels sont les objectifs de votre alimentation pré-entraînement, que vous savez quoi manger, eh bien il faut savoir maintenant quand manger. Et comme on l'a vu, la principale chose à faire attention, c'est que votre corps ait suffisamment de temps pour digérer les aliments que vous allez ingérer avant votre entraînement pour éviter les troubles digestifs et pour qu'il ait l'énergie au bon moment, que les glucides soient disponibles au bon moment. Et pour ça, en général, il faudra lui laisser 3 à 4 heures de digestion entre votre dernier gros repas d'avant-entraînement et votre entraînement, votre séance en question.
Et si vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de boost, d'un petit coup de fouet juste avant votre entraînement, je vous conseille vraiment une banane. En plus, elles sont super bonnes niveau tout ce qui est vitamines, minéraux, etc. Mais elles contiennent aussi de super bons glucides. Une banane environ 2 heures avant votre entraînement et ou des fruits séchés ou une barre de céréales environ 1 heure avant votre entraînement. Et parfois, quelques petites crêpes avant l'entraînement, c'est jamais de refus non plus. Alors attention à absolument éviter. Faites vraiment attention de ne pas tomber dans le piège de pendant toute la journée manger des aliments bourrés de glucides rapides, de sucre rapide comme les bonbons, les gâteaux, les biscuits et tous les aliments des industriels ultra transformés et bourrés de sucre rapide et de ne pas manger assez de féculents durant votre journée. Car en plus de ne pas être top pour votre santé, eh bien ça va faire que vous allez avoir des gros pics de glycémie et puis ensuite des gros coups de mou. Car quand vous avez un gros pic de glycémie, eh bien ensuite c'est suivi d'un gros coup de mou. Donc vous allez avoir de l'énergie durant votre journée, mais à mon avis, il y a beaucoup de chances que ces pics de glycémie, ces pics d'énergie n'arrivent pas au moment de l'entraînement et que vous soyez plutôt dans le coup de mou juste au moment de l'entraînement. Je précise aussi que tous ces conseils que je viens de vous expliquer sont exactement valables pour les compétitions. Il faut juste faire attention à 2 choses avant les compétitions. La première, c'est de ne pas tester de nouveaux aliments, de nouveaux repas juste avant votre course, vos compétitions, car vous pourriez avoir de sacrées mauvaises surprises. Et deuxièmement, c'est de limiter votre apport de fibres avant une compétition que vous retrouvez surtout dans les fruits, dans les féculents et dans les légumes, car les fibres ont, comment dire, un petit peu tendance à accélérer votre transit intestinal, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que vous l'aurez compris, mais un bon entraînement, ça ne se prépare pas juste sur le moment même, mais ça se prépare surtout à l'avance et notamment grâce à l'alimentation. Et donc au plus votre alimentation pré-entraînement, pré-sport sera en accord avec ce que je viens de vous expliquer et en accord avec le sport, avec votre sport, au plus vos chances que votre entraînement, vos séances se passent bien seront élevées et donc meilleure sera votre progression et mieux vous vous sentirez durant vos entraînements, car se sentir mal sur un entraînement, c'est vraiment pas top. Et n'oubliez pas non plus d'avoir un bon équilibre alimentaire sur le global en général, car ce n'est pas juste en faisant les petits chefs diététiciens avant vos entraînements que vous allez réussir à avoir de bonnes performances. L'alimentation, eh bien, ça doit se jouer vraiment sur toute la semaine, sur tout le mois, sur toute l'année. C'est vraiment quelque chose que vous devez continuer d'entretenir et au meilleur sera votre équilibre alimentaire, au meilleur seront également vos performances. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous mangez avant vos entraînements afin de bien carburer comme ceci. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et de laisser un like si cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, entraînez-vous bien, mangez bien et surtout prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'est le plus important. C'était Corentin. Ciao!